Dans mon ouvrage Droit des peuples à l'énergie, devoir des nations, j'ai évoqué dans un paragraphe le concept de pyramide de souveraineté. Et dans ce modèle, vous allez constater que l'énergie, la souveraineté énergétique est à la base, c'est le niveau 1 de la pyramide des souverainetés. Et donc c'est pour montrer le rôle vital de l'énergie. L'énergie est le secteur de souveraineté qui est transversal à tous les autres secteurs. Et le Bénin fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières années. Et les progrès ont commencé, bien sûr, depuis toujours, mais avec une certaine accélération depuis ces dernières années. Et je pense que l'ambition du gouvernement, à travers déjà la révision du code de l'électricité, un certain nombre de mesures par rapport à la loi des finances qui désarment sur le plan fiscal et douanier les équipements de production d'énergie renouvelable, sans compter les politiques, c'est-à-dire les programmes de développement des énergies renouvelables. Il y a tout récemment un décret qui est pris pour faciliter l'investissement dans le hors réseau, c'est-à-dire que tous ces projets qui permettent d'appuyer l'État dans l'accélération de l'éducation rurale bénéficient d'un système de subvention. C'est que l'État a pris conscience qu'il faut vraiment accélérer le pas de l'éducation du pays, et renforcer les capacités pour que d'ici, les gens ont fait des thèses qui ciblent 2045, ça c'est institutionnel, mais nous en tant qu'acteurs privés, nous pensons qu'on peut atteindre beaucoup plus tôt la couverture nationale si les efforts, les instruments que l'État a mis à disposition fonctionnent correctement. C'est-à-dire s'il n'y a pas de blocage administratif, parce que des fois, il faut le dire, l'État prend les mesures, mais l'administration, les gens se contredisent et fatiguent la mise en œuvre. Donc, mais si tout ça est clarifié, il n'y a pas de pesanteur, nous pouvons atteindre le 100%, moi je dirais d'ici 2035 maximum. On peut atteindre ça. On n'a même pas atteint 2045, déjà 2035 maximum, on aura 100%. Voilà. Donc, parce qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être mises en œuvre, il y a des projets en cours, et aussi, on doit savoir que le secteur de l'énergie est un secteur marchand. Ça veut dire que c'est un secteur de rentabilité économique et financière où des investisseurs privés, moyennant des conventions, des contrats avec l'État, peuvent investir, bien sûr, dans la sécurité pour accélérer ce rythme avec l'État. Donc, nous pouvons même atteindre le niveau souhaité de 100%. Et aussi, l'autre aspect fondamental qu'il faut évoquer, c'est que le Bénin a déclenché une certaine émulation sur le plan industriel. Les derniers efforts que nous avons faits ont donné une notation plutôt très positive pour le pays, qui donne une image d'une zone de sécurité d'investissement. Donc, la zone, par exemple, la zone de Gros-Djigoué, GDZ, sans compter l'ancienne zone de Semen et les autres zones, parce que l'État a aussi réservé des zones stratégiques industrielles qui sont en attente. Tout ça, ça demande de l'énergie. D'où la nécessité d'accélérer le rythme dans la construction des capacités de génération de l'énergie électrique. Parce que l'énergie électrique n'a pas seulement visé couvrir les besoins de consommation dans les ménages. Non, il y a surtout le commerce, l'industrie. Nous devons aller dans une dynamique de capacitation pour que, quel que soit le modèle industriel qui est sollicité pour notre pays, nous ayons les ressources pour répondre. Par exemple, quand vous prenez les industries sur le plan des semi-conducteurs, la verrerie, au niveau des industries minières, c'est des trucs qui consomment beaucoup d'énergie. Donc ça qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est très limite. Donc on doit accélérer le rythme de construction des centrales. On ne va pas seulement limiter
au niveau administratif, il faut ouvrir pour que des investissements arrivent, les entreprises privées dans un modèle IPP investissent, développent les centrales pour que la réponse énergétique soit en avance sur la réponse industrielle. Sinon, les gens vont venir, compte tenu de l'image du pays, de la sécurité que le pays offre, mais s'il n'y a pas les capacités énergétiques, ça peut nous créer problème, c'est-à-dire les gens vont attendre ou bien décaler en géographie. Le Bénin est un pays doté de quotient intellectuel. Parce que non seulement sur le plan de l'histoire que nos aînés nous ont conté, les Béninois ont montré la preuve de leur capacité intellectuelle, mais aussi quand on voit dans les universités du monde, je prends les universités d'élite, où il y a des Béninois, ils sont toujours parmi les meilleurs de promotion. Donc sur ce plan, nous n'avons pas de complexe. Et tout est affaire d'organisation. Sur le plan national, l'État accélère le rythme de renforcer les capacités techniques. Par exemple, de plus en plus, on dit qu'il faut ouvrir les lycées techniques. Ce n'est pas pour rien, pour que la technologie émerge vraiment. Et dans les écoles comme l'EPAC, ils ont créé une école d'ingénieurs à Aboumé, il y a une autre à Dangbo, il y en a à Parakou, tout ça, et qu'on consolide vraiment pour qu'on sorte de plus en plus d'ingénieurs. Parce que la souveraineté technologique est, disons, conduite par la compétence en ingénierie. Donc il faut que le nombre d'ingénieurs que nous formons augmente. C'est-à-dire si nous sortons chaque année, par exemple, 100 diplômés, il faut qu'on ait au moins 30 ingénieurs. Sinon, on ne pourra pas suivre. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est eux qui font les recherches sur le plan technologique, scientifique, pour sortir les modèles ou bien améliorer les systèmes adaptés à nos besoins, à nos réalités. Donc, nous avons les structures, on doit seulement renforcer l'organisation, renforcer le financement, c'est important. Parce que la recherche technologique scientifique, il faut mettre les moyens. Il faut augmenter le budget de recherche. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans l'espace du haut, nos États minimisent la recherche technologique et scientifique. On est à peine à 0,4% du budget national. Or, quand vous prenez les pays comme les États-Unis, la Chine, ils sont au moins à 2%. Vous voyez, il faut mettre l'argent dans la recherche technologique. Ici, on est dans un système où les jeunes qui ont fait les universités d'élite, quand ils viennent dans des pays comme le Bénin, ils ne sont pas soumis à des défis d'ingénierie. Donc, vous êtes obligé de créer une société, faire le va-et-vient comme tout le monde. On s'ennuie. Moi, personnellement, je m'ennuie. Depuis 40 ans, je m'ennuie parce que il faut aller courir, trouver un projet faire. Après, vous avez quelques soucis financiers, il faut courir. Donc, tout ce que j'ai étudié, c'est frustrant. Moi, ça fait déjà dans les années... moi, j'ai fini mes cours d'ingénieur en 1985. Déjà en 1983, j'étais déjà dans l'intelligence artificielle, la robotique, en 1983. Cette année-là. J'ai déjà eu des diplômes en intelligence artificielle et robotique en 1983, à Polytechnique de Montréal. Et quand même je voulais revenir, les gens ont dit non, ne parle pas parce qu'il n'y a rien là-bas. J'ai dit non, c'est mon pays. Même s'il n'y en a pas, j'anticipe. Ils ont un peu raison parce qu'on ne fait rien dans ça. Le salaire que je fais, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est pas chose là. Vous voyez? Donc, il faut que nous, on serve quand même de modèle pour les jeunes qui sortent. On doit les mettre dans les défis d'ingénierie pour que l'État aussi, les investissements budgétaires que l'État fait soient rentabilisés. Parce qu'on peut former des gens à coût de milliards et ne pas les soumettre aux défis qui permettent de capter la rentabilité. Je parle au niveau de l'État. Est-ce que vous voyez? Et je n'oublie pas la diaspora. Parce que beaucoup sont restés à l'extérieur parce qu'ils ne trouvent pas l'ancrage stratégique qui les mettent en sécurité. Parce que tout n'est pas l'argent. Non. Il y a les dimensions de la culture, il y a les dimensions de la dignité qui font que certains préfèrent rester chez les Blancs. Même s'ils ne sont pas contents, ils restent parce qu'il n'y a pas le cadre stratégique pour leur permettre de montrer
les capacités, mais également au niveau de la culture aussi, l'organisation, il ne faut pas faire. Parce que les jeunes que nous envoyons étudier en France, aux États-Unis, partout, c'est une culture de transparence. Est-ce que vous voyez? C'est une culture de transparence. Eux, s'ils ne retrouvent pas cette culture de transparence, ils ne se sentent pas en sécurité et puis ils s'en vont. Voilà ce que vous voyez. Donc, pour revenir à nos moutons, nous avons les capacités, nous allons renforcer les budgets de recherche scientifique, nous allons réorganiser, doter les écoles d'ingénieurs de plus de matériaux, parce que au niveau des laboratoires, il y a des déficits qu'il faut combler, parce que les jeunes, à mon avis, quand j'ai regardé un peu, ils ne sont pas suffisamment occupés. Parce qu'un étudiant qui est dans un cours de génie, il n'a même pas le temps d'aller à la messe le week-end. Une vraie école d'ingénieur, c'est comme ça. Parce que ce qu'on vous donne, la masse de matière fait que vous n'êtes jamais au pas, non. Vous êtes obligé de vous surmener pour vous en sortir. Mais quand je vois ici des jeunes qui sont dans les écoles d'ingénieurs, vous les appelez samedi soir, ils sont dans une église. Non, je trouve ça très bizarre. Ils ne sont pas suffisamment chargés. Donc, il faut les charger. Il faut les charger. Parce que c'est dans ça qu'on va créer. Parce que, vous savez, les capacités d'innovation sont juvéniles. Souvent, les gens créent entre, même à partir de 18 ans et 30 ans. C'est là où les idées les plus lumineuses émergent. Vous voyez? Maintenant, si dans cette tranche, on ne fait pas le bon encadrement alors que l'État amène des milliards, c'est une perte. Ou alors, des fois, quand ils finissent, il n'y a pas de sécurisation, ils ne voient pas d'avenir, donc tout le monde a envie d'aller en Europe. Vous voyez, c'est frustrant quand même que dans une jeunesse de nos pays africains, c'est partout pareil, tout le monde a envie de partir. Je pense que c'est un défi que les États doivent prendre au sérieux pour rassurer la jeunesse, pour qu'ils se disent que nous devons être dans les défis de notre développement. Nous sommes à peine à 300 MW en capacité de production électrique. On est à peine à 300 MW, ce qui est faible. Normalement, si on se compare même par rapport à d'autres pays de la sous-région, on devrait être déjà au moins à 1000 MW. Donc, les 2030, 2035 que vous dites là, on doit être au moins à 5000 MW. À l'échelle 2035, on doit être au moins à 5000 MW. Au moins. Pour répondre à la demande industrielle. Parce que l'ambition que le gouvernement a affichée est en train d'accélérer, comment on appelle ça, on parle de raz de marée, où les investisseurs vont venir au Bénin, ils vont vouloir investir, ça fait un. Deuxièmement, les jeunes qui sont formés aussi, ils sont dans l'ambition de créer des unités agro-industrielles, surtout, ils ont besoin d'énergie. Donc il ne faut pas qu'ils soient bloqués. Vous voyez, même dans les zones rurales, nos communes ont besoin d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de potentialités naturelles qu'on doit valoriser. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc je donne un peu de chiffres, mais on doit aller au-delà. Parce que si aujourd'hui les pays qui font 3 fois la population du Bénin sont dans les 5000 MW, je donne un exemple, hein, et nous, on n'est pas encore à 1000 MW, vous voyez, il y a un problème. Hein, c'est pas qu'on est en train de blâmer, mais on se dit la vérité pour qu'on avance. Sinon, nos ambitions seront freinées. Les gouvernants ont certainement compris qu'il faut réussir. Bien sûr, c'est pourquoi ils sont en train d'innover les tests, tout ça. Donc, et j'ai dit, le gouvernant décide, parce que je sais comment ça fonctionne, mais des fois, les fonctionnaires qui sont chargés de l'application, c'est eux qui freinent les investisseurs. Donc, il faut que là, il y ait de la vigilance pour que les gens ne freinent pas les initiatives des privés. C'est très important. Je pense que nous sommes dans une bonne stratégie d'avenir qui appelle quand même que tout le monde accompagne le gouvernement. Il ne faut pas que les gens croient les bras pour dire, comme le gouvernement dit, Bénin 2060. Non, c'est la responsabilité de chaque citoyen. Parce que ici, en Afrique, tout le monde croit les bras, on dit c'est le gouvernement. Non. Dans d'autres pays, tout le monde contribue. Avant de revendiquer, il faut contribuer. On ne peut pas toujours dire c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement. Non. Chacun doit contribuer. C'est pourquoi c'est dans cette dynamique que je dis il faut charger les jeunes dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, pour qu'ils soient chargés, pour être créatifs.
Et c'est ces créations qu'on peut apporter pour contribuer à l'effort du gouvernement. Parce que ce n'est pas facile ce qu'ils font. Maîtriser des financements au plan international, conduire les stratégies de développement, ce n'est pas déjà facile, ils sont très chargés. Donc on doit aussi les faciliter au lieu que dans des critiques faciles. Donc moi je pense que chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités, surtout les scientifiques, créer et permettre à l'État d'atteindre ce rêve-là.